Arrête. Tu ne peux pas l'épouser tant que je suis encore là. Sam, il y a quelque chose que tu ne lui as pas encore dit, quelque chose que tu lui caches. Avant de dire « oui j'accepte », il y a une vérité que tout le monde doit connaître. Sam se tenait à l'autel, sentant la brise fraîche de l'océan caresser doucement son visage. Il tira sur la manche de son grand costume, essayant de calmer ses nerfs. Les invités, tous habillés de couleurs éclatantes, souriaient et chuchotaient entre eux en attendant le début de la cérémonie. La plage était magnifique, avec des fleurs bordant l'allée sablonneuse et le doux bruit des vagues en arrière-plan. Aujourd'hui devait être le jour le plus heureux de la vie de Samedi. Il épousait Sandra, la femme dont il était tombé amoureux il y a quelques années. Tout avait été planifié jusque dans les moindres détails. Sa mère, Madame Johnson, était tellement excitée pour le mariage, et elle avait toujours approuvé Sandra, la voyant comme l'épouse parfaite pour Samedi. Mais alors que Sam se tenait là, quelque chose n'allait pas. Il avait un sentiment étrange dans l'estomac, et il n'arrivait pas à le chasser. Était-ce simplement de la nervosité, ou y avait-il autre chose? Juste au moment où le prêtre allait commencer les vœux, Sam entendit un grand tumulte venant du fond de la foule. Les invités commencèrent à tourner la tête, chuchotant et s'exclamant. Le cœur de Sam s'emballa lorsqu'il regarda en arrière pour voir ce qui se passait. Une femme en robe rouge s'élança dans l'allée, l'air paniqué. Avant que quiconque puisse réagir, elle s'effondra lourdement au sol. Elle écarta ses jambes pour attirer toute l'attention de la foule. La foule était stupéfaite. C'était Dagan. Elle faisait une entrée fracassante, dans un style dramatique. Personne n'avait jamais vu Dagan allongé sur le sol, sa robe rouge contrastant avec le sable doré. Les invités étaient abasourdis, leur chuchotement remplissait l'air alors qu'elle se redressait lentement. Tous les regards étaient tournés vers elle. Elle était essoufflée, le visage pâle, mais il y avait autre chose, de la détermination. Le cœur de Sam battait à tout rompre alors qu'il la fixait. Cela ne pouvait pas arriver, pas aujourd'hui. « Dagan, que fais-tu » murmura Sam, sa voix serrée par la panique. Il jeta un coup d'œil à Sandra, figée à ses côtés, la peur et la confusion dans les yeux. Dagan se leva, époussetant le sable de sa robe. Sa voix tremblait, mais elle était assez forte pour que tout le monde l'entende. « Je suis désolé, Sam, mais je ne peux pas te laisser faire ça. » La foule se tut. Même les vagues semblaient se calmer, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Sandra regarda Sam, sa voix tremblante. Qui est-elle? Qu'est-ce qui se passe ici? Avant que Sam ne puisse répondre, Dagan se tourna vers les invités, s'adressant directement à eux. « Je suis Dagan. Sam et moi étions ensemble pendant des années. Nous étions amoureux. Nous devions nous marier, mais cela n'a pas eu lieu. » Le cœur de Sam s'effondra. Que faisait Dagan? Il ne lui avait pas parlé depuis des années, et maintenant, elle était là, menaçant de tout détruire. « Je n'étais jamais censé venir aujourd'hui, » continua Dagan, sa voix ferme, « mais vous devez tous connaître la vérité. Sam, cet homme ici, Sam, devait m'épouser. Nous étions fiancés, et il ne m'a pas seulement quitté pour Sandra. Il y a autre chose qu'il cache à tout le monde, même à Sandra. » Sandra prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes. « Sam, de quoi parle-t-elle » La bouche de Sam devint sèche. Il essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Dagan se tourna de nouveau vers Sam, ses yeux remplis de douleur. « Tu ne lui as jamais dit, n'est-ce pas » L'estomac de Sam se noua. Il savait exactement de quoi Dagan parlait. Il avait espéré que ce secret particulier resterait enterré, qu'il pourrait commencer une nouvelle vie avec Sandra sans jamais avoir à revisiter le passé. Mais maintenant, tout était en train de s'effondrer. « Dagan, ne fais pas ça » supplia Sam. Dagan secoua la tête. « Ce n'est plus à toi de décider, Sam dit. La vérité doit sortir, et elle doit sortir aujourd'hui. » Elle prit une profonde inspiration, se préparant avant de lâcher la bombe. « Sandra, Sam et moi, nous avons eu un enfant. » La foule retint son souffle. Le visage de Sandra devint blanc alors qu'elle fixait Sam, l'incrédulité inscrite sur ses traits. « Un enfant ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Sam eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il avait caché cela à Sandra, à tout le monde. Des années plus tôt, lorsqu'il était avec Dagan, ils avaient eu un enfant, un fils. Mais leur relation avait été tumultueuse, et après leur rupture, Dagan avait pris l'enfant et avait disparu. Sam avait essayé de les retrouver, mais Dagan avait été clair, elle ne voulait plus de lui dans la vie de leur fils. Il n'en avait jamais parlé à Sandra.
Il pensait que c'était du passé. Mais maintenant, avec Dagan debout devant lui, il réalisa qu'il avait eu tort de croire que cela resterait caché pour toujours. Les yeux de Sandra se remplirent de larmes alors qu'elle regardait Sam. « Tu as eu un enfant, Sam, et tu ne m'as jamais rien dit. » Sam sentit sa gorge se serrer. « Sandra, je voulais te le dire, mais c'était compliqué. Dagan l'a emmené, et je pensais que c'était fini. » Dagan éclata d'un rire amer. « Fini? Tu penses que notre fils a juste disparu parce que tu le voulais? Il est toujours là, » Sam dit. « Il est toujours vivant, et il mérite de connaître son père. Tu as passé tout ce temps à faire comme si nous n'existions pas, mais tu ne peux plus fuir cette réalité. » Les larmes de Sandra coulèrent librement maintenant, ses mains tremblant alors qu'elle s'éloignait de Sam. « Tu m'as menti, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je te faisais confiance, et tu m'as menti. » Sam tenta de l'atteindre, mais elle recula. « Sandra, s'il te plaît. Je voulais te le dire. Je ne savais juste pas comment. Tu m'as caché un être humain, un enfant. Pire encore, un fils, Sam dit. Comment as-tu pu me cacher ça? Comment as-tu pu me laisser croire que je savais tout de toi aujourd'hui? » Dagan croisa les bras, lançant un regard dur à Sam. « Elle méritait de tout savoir, Sam, pas seulement à propos de notre fils. Dis-lui, Sam dit. Dis-lui la véritable raison pour laquelle nous nous sommes séparés. » Le cœur de Sam s'emballa. « Pas ça. Tout sauf ça. Tais-toi, Dagan. » Dagan fit un pas en avant, sa voix tombant à un murmure menaçant. « Ce n'était pas juste parce que nous étions jeunes et que les choses n'ont pas fonctionné, n'est-ce pas, Sam ?» Sandra regarda entre eux, le visage plein de confusion. « De quoi parle-t-elle? S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe ici ?» Les yeux de Dagan se remplirent de larmes alors qu'elle regardait Sandra. « Sam et moi avons été ensemble pendant des années, mais tout s'est effondré quand j'ai découvert qu'il voyait quelqu'un d'autre. Il me trompait, Sandra. Il ne m'a pas quitté parce qu'il n'était plus amoureux de moi, mais parce qu'il avait une autre femme. » Les yeux de Sandra s'écarquillèrent sous le choc. « Est-ce vrai, Sam ?» La poitrine de Sam se serra, il avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. La vérité éclatait enfin, et il n'y avait plus moyen de l'arrêter maintenant. Il avait commis des erreurs, et ces erreurs l'avaient conduit là où il était, au bord de tout perdre. « Oui, » admit Sam doucement, la voix rauque, « c'est vrai. J'ai trompé Dagan. C'est pourquoi nous nous sommes séparés. » Sandra laissa échapper un faible soupir, la main couvrant son visage. « Comment as-tu pu, Sam ?» Dagan s'avança, la voix tremblante de colère. « Tu as tout ruiné, Sam dit. Je t'aimais, tu te souviens? Et tu m'as détruite. Tu m'as trompé, puis tu es parti comme si de rien n'était. Et maintenant, tu fais la même chose avec Sandra. » Sandra se tenait là, tremblante, essayant de digérer tout ce qui venait d'être révélé. Sam était figé, la culpabilité le consumant. Il regarda Dagan, puis Sandra, voyant son monde entier s'effondrer devant lui, sans personne à blâmer à part lui-même. « Sandra, » dit-il doucement, désespéré, « je suis désolé. J'ai fait des erreurs, oui, je le sais. Mais je t'aime, et je veux être avec toi pour le reste de ma vie. » Le visage de Sandra était plein de douleur alors qu'elle le regardait. « Comment pourrais-je encore te faire confiance, Sam? Comment savoir que tu ne me mentiras pas à nouveau? Comment savoir que tu ne me trahiras pas, comme tu as trahi Dagan? » Le cœur de Sam se brisa. « Je ne te trahirai pas, Sandra, parce que j'ai appris. J'ai appris de mes erreurs. J'étais jeune et stupide à l'époque, mais je ne suis plus cette personne. Je veux passer ma vie avec toi. » La voix de Dagan trancha à travers l'air. « Tu penses pouvoir t'en sortir comme ça, Sam? Tu crois vraiment pouvoir avoir ta fin heureuse alors que notre fils grandit sans son père? Tu me dois des comptes, Sam dit. À moi et à notre fils. » Sandra regarda tour à tour Sam et Dagan, entre la voix du fiancé et celle du traître. La cérémonie de mariage avait été parfaite, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Tout s'effondrait à présent. Alors que la décision semblait évidente, un rebondissement inattendu survint. Dagan sortit un document de son sac, le brandissant pour que tout le monde puisse le voir. « Sam, tu crois que tu vas nous abandonner encore une fois? Détrompe-toi. Ceci est un accord de garde. Je te poursuis pour la garde exclusive de notre fils, et cette fois-ci, je ne vais pas te laisser filer. » Le monde de Sam s'arrêta. La garde? Il n'avait jamais été présent dans la vie de son fils, mais maintenant Dagan le forçait dans une bataille juridique qui pourrait tout détruire. Son esprit tourbillonnait alors qu'il réalisait que Dagan n'était pas là seulement pour gâcher le mariage,
mais pour se venger. Le visage de Sandra devint pâle en regardant Sam dit. Tu n'as même pas essayé de te battre pour ton fils, n'est-ce pas? Sam secoua la tête, sentant son monde s'effondrer encore davantage. Sandra, je ne savais pas. Je ne savais pas comment réparer tout ça. Je pensais que c'était mieux ainsi. Sandra secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Tu ne peux pas fuir tes responsabilités, Sam dit. Tu ne peux plus me mentir, ni à Dagan, ni à toi-même. Finalement, Sam se retrouva face à un choix impossible. Dagan avait tout exposé, les mensonges, la trahison, et maintenant, la bataille juridique pour leur fils. Sandra se tenait devant lui, brisée, ne sachant plus si elle pouvait encore lui faire confiance. Je ne peux pas t'épouser, Sam dit. Pas comme ça. Pas avec tous ces mensonges entre nous, murmura Sandra, la voix brisée. Je t'ai tout donné, je t'ai fait confiance, Sam. Le cœur de Sam se brisa alors qu'il réalisait ce qu'il avait perdu. Il avait blessé les deux femmes qu'il aimait le plus, et maintenant, il en payait le prix. Sandra se retourna et s'éloigna, laissant Sam seul à l'hôtel. Les invités restèrent silencieux, abasourdis par ce qu'ils venaient de voir. Dagan resta là, victorieuse, mais il n'y avait aucune joie dans ses yeux. Elle avait gagné la bataille, mais la guerre avait brisé tout le monde. Tandis que Sam regardait Sandra s'éloigner, il comprit qu'il avait perdu bien plus qu'une mariée. Il avait perdu la confiance, l'amour et l'avenir qu'il avait essayé de construire. Tout ce qu'il avait caché, tout ce qu'il avait tenté d'oublier, était revenu le hanter en une seule journée, et pire, le jour de son mariage. Alors que Sandra disparaissait de son champ de vision, les invités commencèrent à murmurer. L'atmosphère était lourde, et beaucoup ne savaient pas quoi faire ensuite. Ce qui avait été un jour de joie s'était transformé en un cauchemar imprévu. Sam resta immobile à l'hôtel, son esprit submergé par des émotions confuses, la colère, le regret, la culpabilité et la douleur. Il ne pouvait pas croire que Dagan avait fait cela, mais au fond, il savait que ce n'était pas seulement la faute de Dagan. C'était lui qui avait menti, lui qui avait caché la vérité à Sandra. Dagan se tourna vers lui, le visage mêlant triomphe et amertume. Tu pensais pouvoir simplement nous oublier, moi et ton fils. Sa voix était tranchante, perçant le silence. Sam la regarda, le cœur lourd. Dagan, je sais que j'ai fait une erreur. Je le sais, mais ça, ce n'était pas la solution. Dagan croisa les bras, son expression se durcissant. Je ne suis pas venu ici pour arranger les choses, Sam dit. Je suis venu te montrer que tu ne peux pas effacer le passé. Tu me dois, et tu dois à notre fils. Les invités commencèrent à se disperser, mal à l'aise avec ce drame qui se déroulait devant eux. La mère de Sam, Madame Johnson, qui était assise au premier rang, s'approcha lentement de l'autel. Elle regarda son fils avec un mélange de pitié et de déception. « Sam, comment as-tu pu me cacher cela ?» La voix de Madame Johnson était douce, mais pleine de reproches. « Je pensais tout savoir sur toi. » Sam n'avait pas de réponse. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il avait gardé ce secret si longtemps. Tout ce qu'il savait, c'est que maintenant, tout était en train de s'effondrer. Les jours passèrent, et la poussière de ce mariage désastreux commença à retomber, mais la vie de Sam était loin d'être calme. Dagan avait engagé une procédure pour obtenir la garde exclusive de leur fils. Sam fut contraint d'affronter une partie de sa vie qu'il avait essayé d'oublier. Il était assis dans le bureau de son avocat, passant en revue les détails de l'affaire de garde. Son avocat, un homme d'une quarantaine d'années, jeta un coup d'œil aux documents. « Vous devez être prêt à vous battre, » dit-il. Dagan a un dossier solide pour obtenir la garde exclusive, puisque vous n'avez pas été impliqué dans la vie de votre fils. Sam soupira, passant une main dans ses cheveux. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je veux faire partie de sa vie maintenant. Je ne sais juste pas si elle me laissera faire. Monsieur Hatt ajusta ses lunettes. Cela va être difficile. Elle soutiendra que vous les avez abandonnés, et le fait que vous n'ayez dit à personne que vous aviez un fils n'aide pas. Mais si vous êtes sérieux à l'idée d'être impliqué, nous pouvons nous battre pour une garde partagée. Sam acquiesça, la détermination le gagnant. Il avait perdu Sandra, mais il ne voulait pas perdre son fils. Il ne pouvait pas effacer le passé, mais il pouvait essayer de le rattraper. Pendant ce temps, Sandra s'était éloignée de Sam et avait emménagé chez une amie, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. L'amour qu'elle avait pour Sam n'avait pas disparu, mais la confiance était brisée. Un soir, elle était assise dans le salon de son amie, regardant son téléphone. Elle avait des dizaines d'appels manqués et de messages de Sam, mais elle ne pouvait pas se résoudre à y répondre.
Son amie Mimi s'assit à côté d'elle, lui offrant une présence réconfortante. « Qu'est-ce que tu comptes faire à propos de tout ça, Sandra ?» demanda-t-elle doucement. « Penses-tu pouvoir lui pardonner ?» Sandra soupira, le cœur lourd. « Je ne sais pas. Je l'aime, mais comment puis-je lui faire confiance à nouveau? Il m'a menti sur quelque chose d'aussi important. » Mimi hocha la tête, comprenant. La confiance est difficile à reconstruire, mais ce n'est pas impossible. La question est de savoir si tu crois que Sam a vraiment changé. Sandra réfléchit un moment. Elle savait que Sam n'était pas une mauvaise personne, mais le poids de ses mensonges la faisait douter de tout ce qu'il avait construit ensemble. « Je ne sais pas, » murmura Sandra. « Je ne sais pas si on pourra jamais revenir à ce qu'on était. » De son côté, Sam était déterminé à arranger les choses. Il savait que regagner la confiance de Sandra prendrait du temps, mais il n'était pas prêt à abandonner sans se battre. Il l'avait blessée, mais il n'était plus l'homme qui avait fait ses erreurs. Un après-midi, Sam décida de rendre visite à Sandra. Il avait longuement réfléchi à ce qu'il voulait lui dire et il savait qu'il ne pouvait pas laisser les choses en l'état. Lorsque Sandra ouvrit la porte, elle parut surprise de le voir. « Sam, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je dois te parler, Sandra, » dit Sam, sa voix douce mais ferme. « Je sais que j'ai tout gâché, je sais que je t'ai blessé d'une manière que je ne peux pas réparer, mais il faut que tu saches que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Sandra croisa les bras, son expression méfiante. « L'amour ne suffit pas, » Sam dit. « Tu m'as menti, tu m'as caché un enfant. »« Je sais, » dit Sam en prenant une grande inspiration. « Et je ne peux pas changer le passé, mais je veux être meilleur, pas seulement pour toi, mais pour moi-même. Je me bats pour la garde de mon fils, et je veux que tu fasses partie du voyage. Je veux qu'on soit une famille. » Les yeux de Sandra s'adoucirent, mais la douleur était toujours là. « Sam, ce n'est pas si simple. »« Je sais que ce n'est pas simple, » répondit Sam en s'approchant d'elle. « Mais je suis prêt à faire des efforts. Je veux regagner ta confiance, même si ça prend du temps. Je ne veux pas te perdre, Sandra. » Il y eut un long silence entre eux, l'atmosphère chargée de tension. Finalement, Sandra prit la parole. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, Sam, mais je suis prête à essayer. » Le cœur de Sam se souleva, une lueur d'espoir naissant en lui. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. Les mois passèrent, et petit à petit, Sam commença à reconstruire sa vie. Il se battit durement au tribunal pour obtenir la garde partagée de son fils, et après une longue et émotive bataille, il obtint le droit de faire partie de la vie de son enfant. Dagan, bien que toujours amer à propos du passé, commença à accepter que Sam voulait être un bon père, et elle le laissa à contre-cœur s'impliquer. Quant à Sandra, elle et Sam commencèrent à reconstruire leur relation, petit à petit. La confiance entre eux était fragile, mais avec le temps, elle commença à se rétablir. Sandra n'était pas encore prête à se réengager totalement, mais elle voyait les changements en Sam et était prête à lui donner une autre chance. Un jour, alors que Sam était assis sur la plage, regardant son fils jouer dans le sable, il ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. La vie ne s'était pas déroulée comme il l'avait prévu. Il avait fait des erreurs, blessé des gens et perdu des choses qu'il ne pourrait jamais récupérer. Mais il avait appris, grandi et s'était battu pour les choses qui comptaient. Sandra s'approcha et s'assit à côté de lui, souriant doucement en regardant le petit garçon jouer. « Il te ressemble, » dit-elle doucement. Sam sourit, le cœur plein d'amour. « Oui, c'est vrai. » Ils restèrent en silence, apaisés, écoutant le bruit des vagues. Ce n'était pas la fin parfaite qu'il avait imaginée, mais c'était réel, et parfois, c'était encore mieux. L'histoire montre que, même si le passé peut revenir nous hanter, il n'est jamais trop tard pour prendre ses responsabilités et tenter de réparer nos erreurs. La confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire, mais avec du temps, des efforts et de l'honnêteté, il est possible d'avancer. L'amour véritable, c'est grandir, pardonner et être prêt à se battre pour l'avenir, même quand le passé est douloureux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire dramatique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire aussi captivante. Partagez vos pensées sur la décision surprenante de Dagan et restez à l'écoute pour d'autres récits émouvants et palpitants qui vous tiendront en haleine. À bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.